Bonjour, bonsoir, bonne nuit, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et là on se retrouve pour une vidéo tout simplement mythologie Pokémon avec la 7e génération, la génération qui me plaît le moins, mais c'est pas grave, il y a quand même quelques trucs à exploiter dans cette 7e génération. Bon, surtout qu'on va pas se mytho là depuis quoi, allez, la 6e génération, tout n'est pas très intéressant dans la mythologie Pokémon, on va pas se mentir. Il y a des concepts par-ci par-là qui sont intéressants, mais globalement on voit quand même que le niveau a plutôt baissé par rapport à ce qu'il y a eu avant. Après, j'ai envie de dire, tout ne peut pas être parfait. Mais bon, il y a quand même des choses assez sympathiques dans cette 7e génération. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais c'est peut-être le moment de commencer avec le premier Pokémon. Ça peut être sympa. Ok, on va commencer avec le Pokémon chimérique. Un Pokémon créé par l'homme qui peut évoluer. Voilà, tu l'auras compris, on va parler de type 0 et de Sylvalier, même si on va plus se rapprocher de Sylvalier que du reste. Concrètement, oui, la Team Rocket a écrit Mewtwo, mais ce Pokémon se rapproche plus de la création de la Team Plasma et de Genesect parce qu'il se base énormément sur Arceus et sur le système de ROM qu'avait Genesect. Parfois, il faut se méfier des organisations de Pokémon. Certains défendent le combat des Pokémon, défendent la liberté, la protection des Pokémon, mais en réalité se cache une organisation bien plus menaçante qui vise à faire des expériences sur les Pokémon. Cette organisation-là, c'était la Fondation Aether. Et oui, aux yeux du monde, ils étaient tout mignons, c'était des héros. Mais en réalité, ils nous cachaient un terrible secret. Parce que cette fondation-là faisait des expériences sur des Pokémon artificiels, sur des chimères. Qu'est-ce qu'une chimère? C'est tout simplement un être vivant qui a été fabriqué de toutes pièces à partir de plusieurs êtres vivants. Donc à mon avis, de plusieurs Pokémon différents. Sylvalier avait un talent unique à lui qui était le système alpha. Concrètement, comme je disais, en lui insérant une ROM, il pouvait apprendre le type de cette ROM là. Si tu lui donnais une ROM électrique, il possédait le type électrique. Le but était effectivement de se rapprocher un maximum d'Arceus et de ses plaques. C'est pour ça que je disais que le lien avec Genesect était assez proche parce que en insérant une ROM à l'un ou à l'autre, il pouvait posséder un type. Sauf que Sylvalier, lui, est beaucoup plus complet parce que lui, il peut posséder tous les types. Contrairement à Genesect, qui lui est limité à seulement 4 types. Concrètement, les associations caritatives, les associations de protection de la défense animale, faut s'en métier dans le monde Pokémon. Bon, est-ce que tu connais les divinités gardiennes? Ouais, ces divinités-là qui ont pour but de garder chaque fil de Alola. Mais d'où proviennent-ils? Alors, faut savoir que c'est la création de Solgaleo et de Lunala. Ces deux Pokémon avaient besoin de gardiens pour protéger, comme j'ai dit, les îles d'Alola. Et c'est ainsi qu'il va créer 4 divinités gardienne, une divinité pour chaque île. C'est pour ça qu'on va déjà avoir Tokorico pour l'île de Mele. On aura ensuite Tokopillon à Akala. Tokotoro, lui, se trouve à Ulaula. Et le dernier, Tokopisco, se retrouve à Pony. Bref, pas grand chose en soi sur les divinités gardiennes, à part, comme c'est dit dans leur nom, ce sont des divinités qui gardent l'île. Ce sont des gardiens, quoi. Ok, maintenant on va parler d'un trio de légendaires, un trio assez spécial parce qu'on le nomme le trio astral. Ok, tout commence avec l'apparition de Necrozma. Alors d'où est-ce qu'il vient? On verra ça un peu plus tard. Mais faut savoir qu'il ne vient pas de notre monde. Necrozma va se décider de créer 2 Pokémon. 2 Cosmoy. Ces Pokémon-là vont évoluer en Cosmovum. Et suite à ça, il va décider de faire une nouvelle fois évoluer ces 2 Pokémon, sauf que ces 2 Cosmovum vont tout simplement représenter un astre de la Terre. L'un ressemblera au Soleil, et c'est ainsi qu'on aura Solgaleo, le lion du Soleil, et l'autre à la Lune. Et c'est ainsi qu'on aura Lunala, le vampire de la Lune. Ensuite, vous le savez, ces 2 légendaires vont créer les divinités gardiennes pour protéger Alola. Bon, et si je vous disais que Mewtwo n'est absolument pas le premier Pokémon artificiel à avoir existé. Ouais, pour beaucoup, et notamment les puristes de la 1G, c'est difficile à le croire. Mais effectivement, au Moyen-Âge, il y a bien un Pokémon qui a été
découvert et surtout qui a été fabriqué. Or, pour qui il a été fabriqué? C'est tout simplement pour la famille royale. Et oui, c'est le but même de l'existence de Maguirna. Maguirna aura donc pour mission de veiller et servir cette même famille royale. Tout va changer le jour où elle va vouloir d'elle-même donner son animaqueur, qui est clairement la source de vie de Maguirna. Le roi en question, hyper touché par ça, va tout simplement lui donner un truc en échange, sa liberté. Maguirna n'est plus obligé de servir la famille royale. C'est seulement plusieurs siècles plus tard qu'on retrouve Maguirna et qu'elle réussit à se faire un nouvel ami. Cet ami, c'est tout simplement Volcanion, et elle va tout simplement décider d'accompagner et d'aider Volcanion dans sa mission de protection des Pokémon de Kalos. Personnellement, même moi je m'en doutais pas trop que Maguirna, enfin j'avais plus le souvenir, était le premier Pokémon artificiel, mais maintenant on le sait et ça paraît logique au final. Vos croyances par rapport à Mewtwo, vous pouvez les mettre à la poubelle, et maintenant le premier Pokémon officiel qui est un Pokémon artificiel, qui est un Pokémon créé, c'est Maguirna. Bon, maintenant on va parler des Pokémon pas OSEF, mais légèrement quand même. On va parler tout simplement de Marshado, le Pokémon Ombrefuge. Or on dit que Marshado se cache tout simplement dans l'ombre des êtres vivants. Comme toute personne hyper introvertie, il ne veut pas et il n'aime pas être vu. Quand il se cache dans l'ombre d'autrui, il peut tout simplement ressentir les émotions de cette personne-là, de ce Pokémon, etc. mais aussi copier ses capacités. Marshado possède deux formes. Sa forme la plus basique qu'on connaît tous, mais aussi sa forme lorsqu'il utilise sa capacité Kleptomane ou sa capacité Z, Faucham des 7 étoiles. Bref, rien à dire de plus sur Marshado, on n'a pas quelque chose de concret ou de plus développé que ça, mais ce n'est pas le seul parce que le prochain c'est également le cas, donc bon. Bon, et si on parlait de l'éclair jaune de Konoha version Pokémon? Oui, tu m'auras compris, on va parler de Zeraora, le Pokémon vif éclair. Pareil pour lui, pas grand chose à dire, hein. À part dire que grâce à ses coussinets, il peut créer tout simplement un puissant champ magnétique. On dit aussi qu'il peut facilement se déplacer et voire même léviter légèrement aussi vite qu'un éclair. Si un jour vous rencontrez un Zeraora et que vous voyez que sa fourrure est hérissée, c'est qu'il vient tout simplement de lancer une attaque surpuissante. Concrètement, j'ai rien à dire de plus que ça. Et je vous l'ai dit, il y a des Pokémon où on n'a plus grand chose, hein. Et là, que ce soit Marshado ou Zeraora, on est totalement dans le truc. Enfin bref, heureusement les prochains Pokémon rattrapent un petit peu le truc, mais voilà quoi, il n'y a pas grand chose non plus, on fait avec les moyens du bord. Ok, on revient un peu sur du concret, et là c'est le premier Pokémon légendaire déjà qui n'apparaît pas dans les jeux principaux, et qui en plus de ça apparaît dans Pokémon Go. Là je pense que pour les joueurs, vous m'avez compris de quel Pokémon je parle. Et oui, je parle bien de Meltan et de Memeltan. D'après les textes anciens que le professeur Willow découvre, un Pokémon apparaîtrait au même endroit, tout le temps. Mais quel endroit? Tout simplement, c'est près de la boîte mystère. Mais quelle est cette boîte? Ça, on ne le saura pas tout de suite, en tout cas. Et ce Pokémon qui se cache à chaque fois près de ces boîtes mystères, c'est Meltan. D'ailleurs, Meltan peut donc évoluer en Melmetal. On dit que Melmetal s'est réveillé après 3000 ans de sommeil. Pendant l'Antiquité, Melmetal était tout simplement idolâtré et vénéré par les hommes pour sa capacité à créer du métal. Malheureusement, comme tout être vivant, Melmetal décède. Melmetal a une fin de vie. Sauf que lors de sa fin de vie, Melmetal rouille. Mais pas que. En réalité, les Meltan proviennent tout simplement du corps décédé de Melmetal, qui sont en fait une sorte de division cellulaire de Melmetal. Bon, alors là, on va parler pas d'un Pokémon en particulier, mais d'une catégorie de Pokémon qui ne sont pas réellement des légendaires, mais qui sont assez spéciaux. En gros, tout se passait un jour à Alola. Un portail venant d'un autre monde apparaît au-dessus du ciel bleu d'Alola. On appelle ces portails-là l'Ultra Brèche. Et oui, tu l'auras bien compris, certains Pokémon appelés Ultra Chimère va tout simplement sortir de ces Ultra Brèches. Des Pokémon qui viennent d'un autre monde. L'un d'entre eux, le plus connu, serait Necrozma. D'où vient réellement Necrozma? On ne sait toujours pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il provient d'une Ultra Brèche qui n'est absolument pas et qui n'a absolument pas été créée pour la Terre.
Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur la mythologie Pokémon de la 7ème génération. Voilà, encore une fois, c'est pas une génération avec énormément de choses. Il y a des choses intéressantes, Magearna, les Ultra Chimères, Solgaleo, etc. Enfin, le trio astral. Mais malheureusement, les divinités gardiennes, c'est vide. Marshado, c'est vide. Zeraora, c'est vide. Enfin, il y a quand même de plus en plus de légendaires où on n'a pas grand chose et que c'est vachement vide. Et même lorsqu'on a un petit peu de concret, bah on ne part pas assez loin. Meltan et Melmetal, par contre, est une bonne surprise. Mais voilà, concrètement, ça va être de plus en plus comme ça. Mais après, j'ai envie de vous dire, il reste 2 générations, donc autant terminer là-dessus, comme c'est le cas. Et puis, on attaquera la 10ème quand elle sortira un jour. Si Dieu le veut. Enfin bref, avant de se quitter, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires le Pokémon légendaire de cette vidéo que tu préfères. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et bien sûr activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. N'hésite pas à la partager à un de tes potes qui kiffe la mythologie Pokémon. Et s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, à me le mettre dans les commentaires parce qu'on est là pour échanger. En tout cas, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo manga. Bref, à plus les broukistes.